الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai reçu un commentaire d'un monsieur non musulman qui m'a interpellé sur l'une de mes dernières vidéos où il posait une question, on va dire, assez étrange qui disait « Pourquoi vous, les musulmans, vous nous accusez de mécréance ?» J'ai contacté plusieurs amis non musulmans pour comprendre ce ressenti et j'ai pu constater qu'il y avait un amalgame parmi les musulmans et parmi les non musulmans. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo explicative pour qu'elle puisse éclaircir certains d'entre nous et de vous donner sa vraie définition, la vraie définition de la mécréance selon Al-Sunnah wal Jama'a. Ni une définition laxiste comme peut avoir les Murji'a où pour eux toute personne est musulmane tant que l'islam est dans le cœur, peu importe les actes de mécréance qu'elle commet, et ni trop rigoriste comme celle des Khawarij qui sortent, excommunient les musulmans de l'islam s'ils commettent un grand péché. Sa définition, nous allons la trouver dans les deux sources principales du droit musulman qui sont le Coran et la Sunna. Nous aborderons sa terminologie linguistique puis juridique. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dit « Al-Kufr hiya al-Kufr huwa at-taghtiya wa as-sitr », c'est-à-dire le fait de couvrir, de recouvrir quelque chose. قيل لليل كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه. La nuit en arabe a pour attribut de kafir car par son assombrissement, elle couvre toute chose. Et cette signification-là, nous la retrouvons aussi dans le Coran. ومنه قول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته يعني يريدون الزراع الذين يغطون الحب. Elle est en cela pareille à une pluie, c'est-à-dire la végétation qui en vient émerveiller les cultivateurs. C'est-à-dire ici, les cultivateurs sont désignés par le terme kuffar, qui est le pluriel de kafir. Car le cultivateur, avant de cultiver ces graines-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les a couvertes sous la terre. Parfait. La deuxième signification qui est kufur an-ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Washkuruli wa la takfurun » remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. L'ingratitude, le fait de nier la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi, cela s'appelle aussi kufr en arabe. Troisième signification, et celle qui nous intéresse le plus ici, c'est al-kufr bit-tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum » Certains, certes, ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Et ici, le terme kafaru, ceux qui ont mécru parmi les gens de Quraysh, ils ont mécru au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi toute personne qui ne croit pas en notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est considéré dans notre noble religion comme un mécréant, islamiquement parlant et de manière juridique. C'est-à-dire, le fait que je crois que Isa, Jésus alayhi salam, est un prophète et non pas un Dieu, j'ai mécru au message du christianisme. Donc, si un chrétien me considère mécréant, cela ne me dérange pas du tout. Et si vous regardez bien l'histoire, les chrétiens considéraient les musulmans mécréants, infidèles, car ils ne croient pas en Jésus en tant que Dieu ou en tant que fils de Dieu. Et à la fin de la ayat al-Kursi, j'en suis sûr, vous connaissez tous ce verset. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et saisit l'anse la plus solide. Dans ce verset-là, Imam al-Baghawi dit que le tarout, le transgresseur, c'est-à-dire le rebelle en français, est quiconque dépasse ses limites puis s'attribue à lui-même un droit exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala et se place à l'égal d'Allah dans ce qu'il s'est réservé. Admettons qu'une personne demain se considère être un Dieu, une divinité, être un prophète. En tant que musulman, je dois mécroire. D'accord? Car si je crois en cette personne, qu'elle est un Dieu ou elle possède un pouvoir divin, je deviens mécréant moi-même de ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous a transmis. Par exemple, je mécrois que Jésus est un Dieu ou bien le Fils de Dieu. Je mécrois que Bouddha est un Dieu ou une personne qui doit être suivie. Je mécrois que Uzair est le Fils de Allah. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit
dans le Coran, fi kitabi, si tu crois en moi, tu dois me croire en ces choses-là, et c'est cela être un musulman, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie signification de l'islam, c'est la soumission. Il y a cette signification de paix, mais c'est la soumission avant tout. Et cela est un culte sincère, honnête et fidèle en mon engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Être musulman, c'est se soumettre aux principes et aux lois du Créateur, du divin Allah Azza wa Jal. Sachez que aussi il y a deux catégories de mécréants. La première catégorie, le mécréant d'origine, al-kafir al-asli, c'est-à-dire qui n'a jamais embrassé l'islam. Certains croient en Allah, croient en Dieu, mais ne reconnaissent pas Mohammed en tant que dernier messager. Et ceux-là sont de trois types. Vous avez les gens du livre, Ahl al-Kitab, ce sont les juifs et les chrétiens, les Yahoud ou les Nasara, qui croient en Dieu mais ne reconnaissent pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier messager. Deuxième catégorie, vous avez les païens, d'accord, ce qu'on appelle al-wathaniyin. Ce sont des adeptes de religion non abrahamique, parfait. Et la troisième catégorie, ce qu'on appelle les irreligieux ou bien les athées, ceux qui refusent tout simplement de vouer un culte à une religion particulière, parfait. Donc maintenant, parlons de la deuxième catégorie, ce qu'on appelle le mécréant apostat, al-kafir al-murtad. C'est-à-dire, il a été ou il était musulman, d'accord, mais il a commis ou omis un acte ou bien une parole entraînant son excommunion de notre noble religion. Et ces actes de kufr, ils sont de trois types. Donc, premier type, al-juhud, c'est le fait de nier une obligation connue par nécessité. Si une personne, elle nie une action qui est connue de l'islam par nécessité, telle que le jeûne, la prière, al-zaka, al-hajj, elle n'est plus musulmane. Par exemple, cette personne-là, elle dit « la prière ne fait pas partie de l'islam ». Cette personne-là, elle vient de nier un pilier de la structure de notre noble religion en disant cela. Et elle vient de faire effondre les fondations de notre religion. Elle vient de faire écrouler sa religion, d'accord ? 4. Car notre religion, elle tient sur 5 piliers. Si vous faites écrouler un pilier, toute la fondation s'écroule. Deuxième type, al-istihlal. Il consiste à permettre ce que Allah a interdit ou bien d'interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Par exemple, celui qui rend licite le meurtre, la fornication ou toute autre chose prohibée dans notre religion, elle devient kafir. Pourquoi ? Car celui qui commet al-istihlal est appelé al-mustahlil, le législateur, et il tombe dans la mécréance. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala que c'est le seul législateur. Troisième type, an-naqid. C'est un acte qui annule l'islam de la personne. Ces annulations de l'islam, on les appelle nawaqid al-islam. Elles sont nombreuses et si une personne commet l'une d'entre elles, elle devient kafir murtad, d'accord, mécréant apostat. En islam, nous les appelons annulatifs de l'islam. Dans le christianisme, nous retrouvons cette notion-là et ils parleront plus de motifs d'excommunion. Par exemple, si vous profaniez des nourritures sacrées comme le pain ou le vin, vous risqueriez d'être excommunié dans la religion chrétienne. Parfait ? J'en suis sûr que vous êtes curieux de savoir quels sont ces annulatifs dans notre religion. Ils sont de 10. Je vous les mets dans la description pour que vous ayez le temps de les lire et de les comprendre. Mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le fait d'aller consulter un sorcier, cela fait partie minan nawaqid. Le fait d'invoquer un mort, lui demander secours, donc lui demander quelque chose dont il n'est pas capable, cela fait partie minan nawaqid. Se moquer délibérément de notre religion, se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela fait partie des nawaqid. Ne pas croire en l'existence d'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela aussi fait partie des annulatifs de la foi. Mais je sais que maintenant une autre question vous est venue à l'esprit. Si une personne commet cet acte-là, dois-je l'excommunier ? La réponse est bien sûr que non. Le but pour lequel je vous enseigne, je vous fais découvrir ces annulatifs-là, la description, qu'est-ce qu'un kafir, qu'est-ce qui n'est pas un kafir, c'est dans un premier temps pour vous, afin que vous ne tombiez pas dedans, c'est-à-dire dans la mécréance, et aussi pouvoir les transmettre à vos proches, à vos amis, pour qu'eux aussi, ils puissent se prémunir de tomber dans la mécréance. Et que si vous voyez quelqu'un faire cela, dites-lui, Akhi urti, cet acte-là, fais attention, ça fait partie minan nawaqid de l'islam. Cet acte-là fait partie des annulatifs de la foi. Vous allez me dire, annule ma foi.
cela veut dire qu'il n'est plus musulman? Ici, deux sujets que l'on doit traiter ensemble. Ce n'est pas parce qu'il a commis un acte de mécréance qu'il est systématiquement, automatiquement mécréant. Car cet acte de mécréance, lorsqu'il a commis, tu ne sais pas, peut-être qu'il était ignorant ou bien inconscient ou bien même sous la contrainte, il n'avait pas le choix. D'accord? Et n'oubliez pas aussi que la personne peut se repentir à tout moment. D'accord? Donc seulement les savants ou bien toute personne qui a une compétence religieuse a le droit de juger cette personne après, bien sûr, avoir vérifié les conditions dans lesquelles elle était et écarté toutes les ambiguïtés concernant cette personne-là. Donc vous voyez, ce n'est pas si facile que ça et comme je vous ai dit, ce n'est pas à vous d'excommunier une personne musulmane, non loin de là. Et n'oubliez pas, le hadith qui a été rapporté par Ibn Omar, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Si une personne dit à son frère oh kafir, mécréant, alors l'un des deux le mérite, soit l'accusateur a raison, soit c'est à lui-même à qui ce nom s'applique. Car ce dont le musulman a le plus peur, c'est de commettre un de ces annulatifs et de ne pas avoir la possibilité de s'en repentir et mourir sur cet état-là. Et cela est la grande perte. Al-Khusran al-Mubin. Combien de personnes vivent sur le polythéisme, sur le shirk, sur le kufr, soit par ignorance ou bien par mauvaise compréhension de notre religion, car malheureusement le tawhid n'est pas assez enseigné, n'est pas assez diffusé et même parfois dans certains pays il est totalement délaissé. Donc le terme mécréant, pour revenir à la question du début, n'est pas du tout péjoratif dans notre religion, bien au contraire c'est un terme juridique dont les juristes, les savants ont écrit des centaines de manuscrits, surtout lorsque vous étudiez le dogme al-Aqida. Par contre le musulman, il doit être sage et respectueux et donc respecter le vivre ensemble et plutôt dire les religieux, les non-musulmans au lieu d'utiliser ce terme-là, les mécréants, comme je vous ai dit vraiment dans le but du vivre ensemble. Donc comme vous avez pu comprendre à travers cette vidéo que le terme mécréant n'est pas une manière d'accuser ou n'a pas une notion péjorative dans notre religion, bien au contraire, c'est un terme juridique qui fait partie du vocabulaire islamique que l'on retrouve dans le Coran, que l'on retrouve dans les livres de fiqh. Mais après, cela revient aux personnes, de la manière dont ils utilisent ce terme-là. Est-ce qu'ils l'utilisent de manière péjorative ou améliorative? Ça dépend vraiment le contexte, ça dépend vraiment la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on est en train de parler d'une discussion religieuse ou pas? Et voilà, le but, c'est vraiment pas de jeter l'anathème aux gens et d'excommunier les gens. C'est de comprendre ce terme-là dans sa notion, dans sa globalité. Et aussi, comme je vous dis, ça revient vraiment à l'usage, comment utiliser ce terme-là, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.